Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, au jour le jour. Donc les énergies du lundi 7 avril jusqu'au dimanche 14 avril. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Vous trouvez dans cette vidéo un bouton, le bouton s'abonner, vous cliquez dessus et après vous verrez une cloche apparaître. Vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo, comme ça vous n'en ratez aucune. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, au jour le jour, j'utilise mes capacités de canalisation, mais également un jeu d'oracle, qui est celui-ci. L'oracle des druides. Cela fait quelque temps qu'il nous suit et il nous amène de merveilleuses cartes d'animaux totems. Pour lundi, c'est la carte du phoque qui est arrivée. Alors, sur cette carte, vous voyez un phoque gris sur le rivage d'Iona. Iona, c'est une île sacrée qui autrefois s'appelait l'île des druides. Et sur cette carte, vous voyez aussi à l'arrière un arc-en-ciel qui brille au-dessus de la mer. Alors, cette énergie de lundi est un peu particulière car le chant des phoques est un appel. En fait, quand un phoque se met à chanter, c'est bouleversant et c'est effrayant en même temps. Ça remue vraiment l'intérieur, c'est très très particulier. Et c'est pour ça qu'on appelle le chant des phoques les appels. C'est-à-dire que c'est les appels de l'inconscient, les appels des profondeurs de notre âme. C'est pour ça que ça nous bouleverse, mais qu'en même temps, ça nous effraie aussi. Cela veut dire pour lundi que nous allons avoir cet appel du cœur, cet appel de l'âme, du plus profond. Ça veut dire que ça va être une journée qui va un tout petit peu bousculer, remplie d'émotions qui vont remonter. Beaucoup d'émotions. Et le phoque est là pour vous dire de ne pas vous laisser emprisonner par vos émotions. Et au contraire, d'accepter d'aller dans les profondeurs de votre âme, de votre inconscient, de suivre votre inconscient, de suivre votre âme, de suivre votre partie féminine. C'est dans cette partie beaucoup plus profonde, beaucoup plus, on va dire, spirituelle, qu'il y a également tous vos rêves et tous vos désirs. C'est ces rêves et ces désirs qui nous aident à transformer notre vie, qui nous aident à apaiser notre vie et qui nous aident également à la remplir d'amour, car on en a tous besoin de l'amour. Et donc pour lundi, on nous suggère vraiment d'aller à la rencontre de cette partie féminine, à la rencontre de ce cœur, de cette âme, à la rencontre de vos rêves, de vos vrais désirs et de faire des choix, car vous allez avoir des choix à faire. Quand cette carte du phoque apparaît, cela amène aussi un dilemme, c'est-à-dire un moment où il va falloir faire un choix en conscience. Vous en savez les risques et les avantages. Et ce qu'on nous demande, c'est de vraiment prendre cette décision en fonction de notre cœur, en fonction de notre âme, et pas en fonction des idées qui tournent ou de ce que votre mental veut. Donc vraiment, pour lundi, cette énergie qui remonte vraiment de très loin, surtout pour ceux qui n'ont pas et celles qui n'ont pas l'habitude d'être connectés à leur partie féminine. Donc ça va être une énergie très féminine, mais en même temps avec beaucoup d'amour et qui va demander de faire des choix. Pour mardi, c'est la carte de la grenouille qui est arrivée. Alors sur cette carte, vous voyez une grenouille qui sort d'un étang et elle vient de pondre ses œufs. Vous voyez les œufs sur le premier plan de la carte à gauche. Autrefois, on disait que les œufs avaient des vertus médicinales et ils étaient très très prisés. Alors la grenouille symbolise l'union entre l'eau et la terre. C'est un animal qui vit aussi bien dans l'eau que sur la terre. Elle apporte guérison et bonheur. Donc c'est une très très belle énergie qui nous arrive pour mardi, énergie de guérison, de joie et également de magie. L'esprit de la grenouille va nous aider à sentir ce qui se passe autour de nous, mais à sentir avec tout notre être, c'est-à-dire autant par notre peau, par les réactions de nos corps, par les ressentis dans notre aura, par les sons également, très sensibles aux sons. Et donc du coup, nos sens vont être mardi plus exacerbés, beaucoup plus présents que d'habitude. Et c'est surtout pour nous aider à aller voir ce qu'il se passe derrière les apparences. Et oui, dans toute chose, il y a une beauté, et dans la grenouille qui semble pas spécialement belle, mais encore, ça dépend des grenouilles, il y a peut-être des fois un beau prince ou une belle princesse qui se cache derrière. Donc allez vraiment voir ce qui se passe derrière les situations, derrière les personnes. Vous allez avoir de très très belles surprises. Pour mardi, nous sommes sous une énergie de guérison et de bonheur. Donc soyez vraiment dans l'ouverture du cœur et allez voir ce qui se passe derrière les apparences. Pour mercredi,
mercredi, c'est la carte du merle qui est arrivée. Donc sur cette carte, vous voyez un merle magnifique posé sur une branche de sorbier. C'est l'heure du crépuscule et les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Et sur cette carte, vous voyez aussi dans le fond, on aperçoit l'entrée d'une grotte. Alors le merle est pour nous l'oiseau du seuil. L'oiseau du seuil et de la forge. C'est un animal qui est très intéressant quand il apparaît parce qu'il siffle depuis le seuil entre les mondes et nous engage à suivre le chemin spirituel. Quand cet esprit totem apparaît, cela veut dire qu'il est temps d'aller explorer un peu le côté spirituel. Vous le savez, tout est cyclique dans la vie. Il y a des moments où il est important de se concentrer sur le monde extérieur, sur les responsabilités que l'on a et qu'il nous faut assumer. Mais il y a aussi des périodes où nous devons répondre à notre âme et aller explorer notre monde intérieur, aller explorer nos vérités spirituelles, aller explorer nos rêves, nos désirs. Et c'est ce que cette carte nous amène pour mercredi. C'est vraiment d'aller explorer notre âme, explorer nos désirs, explorer notre cœur, d'aller sur ce chemin spirituel pour aller voir un peu ce qu'on peut apprendre sur nous et être plus dans l'équilibre. Je vous en parle souvent, si vous voulez une vie saine et équilibrée, il faut équilibrer vos perceptions, équilibrer vos émotions, équilibrer votre vie, équilibrer vos domaines de vie. Et donc, il y a des moments où il faut laisser un peu la réalité matérielle et aller travailler sur le spirituel, c'est-à-dire travailler à développer et à intégrer notre esprit, notre cœur, nos instincts et nos intuitions. Tout va ensemble, tout est interreliés. Nous avons besoin de toutes ces notions-là. Et donc pour mercredi, c'est vraiment cet appel de nouveau d'aller sur le chemin spirituel et d'aller travailler sur ses rêves, ses désirs profonds, sur son âme et d'aller découvrir un peu qu'est-ce qui se cache là-dessous. Pour jeudi, c'est la carte du faucon qui est arrivée. Alors sur la carte, vous voyez là devant un petit faucon qui s'appelle un émerillon qui est perché sur la falaise. Vous voyez derrière, il y a une plage où brûle de feu. Et dans le ciel, un autre émerillon qui survole la plage. Alors l'énergie du faucon est là jeudi pour nous permettre de voir notre vie sous son véritable aspect en fait. Et nous permet de nous libérer des fardeaux inutiles. C'est-à-dire que pour jeudi, il serait bien de prendre quelques instants pour analyser votre vie calmement et replacer les événements dans leur contexte, c'est-à-dire prendre du recul, se positionner en tant qu'observateur et revoir les situations et les événements qui vous préoccupent et de les voir avec une vision plus large et en même temps plus détaillée. Plus vous prenez du recul et que vous voyez les différentes facettes de la situation, plus vous voyez les détails et plus vous arriverez à assembler les pièces du puzzle et à équilibrer vos perceptions et vos émotions et à vous rendre compte qu'il y a plusieurs vérités dans cette situation et en même temps à trouver des solutions à ce qui vous préoccupe. Et également, il est peut-être temps aussi, une fois que vous avez fait ça, de vous tourner un peu vers le passé pour une fois et de regarder tout le chemin accompli. Prenez conscience de l'ampleur de votre vie, prenez conscience de tout ce que vous avez déjà fait et soyez-en fiers surtout. Fiers du travail accompli, fiers de ce que vous avez créé, fiers de là où vous en êtes à l'heure actuelle. Parce que lorsqu'on sait d'où l'on vient et où l'on va, l'inspiration et l'enthousiasme remplissent notre vie. Mais pour retrouver cette inspiration et cet enthousiasme, il faut déjà se rendre compte du chemin parcouru et de tout ce qu'on a déjà créé, prendre du recul par rapport aux choses qui nous tracassent en ce moment pour trouver des solutions. Et une fois qu'on est dans l'équilibre des choses, on est beaucoup plus enthousiaste pour créer. Parce qu'on voit tout sous un jour nouveau et que c'est plus facile de prendre des décisions surtout. Donc vraiment, prenez du recul et voyez toutes les facettes des situations, pouvoir apaiser les choses et continuer à avancer sur votre chemin. Pour vendredi, c'est la carte du chat qui est revenue, puisqu'on l'a déjà eu la semaine dernière. Donc sur cette carte, vous voyez un chat sauvage de Haute-Écosse qui est en train de montrer les crocs et les griffes. On se demande d'ailleurs s'il va nous attaquer ou pas. Toujours un petit peu inquiétante quand même la carte par moment. Mais bon, elle est là. Et elle est là pour nous amener une énergie très particulière pour vendredi parce que le chat nous permet d'observer ce qui se passe en nous et surtout ce qui se passe autour de nous avec calme et sans idée préconçue. Alors je ne sais pas si vous avez des chats chez vous. Moi j'en ai 3. Et j'en ai toujours eu d'ailleurs des chats. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment se comporte le chat la journée. On a l'impression qu'il dort toute la journée, qu'il est roulé en boule dans un coin du canapé, du lit, sur une chaise et qu'il dort. Et en fait, il ne dort pas. Observez, si vous avez un chat, quand vous faites un bruit, quand vous changez de position, quand vous changez d'intonation de voix, le moindre changement dans la pièce, le chat réagit. Il ouvre un œil ou deux, il se lève, il regarde, mais il reste d'un calme absolu. Il observe. Le moindre changement, il le ressent. Un changement d'atmosphère, il le sent. Le chat a vraiment
des sens très développés et il se rend compte de plein de choses. C'est vraiment un animal totem très relié au spirituel, à la sensualité. Et il est là pour nous faire prendre conscience qu'une même réalité a plusieurs facettes. Il est là pour nous faire comprendre qu'on peut apprécier à la fois la valeur matérielle et à la fois la valeur spirituelle de la vie. Exactement comme lui. Le chat apprécie la valeur matérielle de la vie. Il y a de quoi manger, de quoi boire, des endroits où s'allonger au chaud. Je parle des chats domestiques, mais pour les chats sauvages, c'est pareil. Le côté matériel, ils l'ont très bien. Il faut aller chasser, manger, trouver où dormir, être en sécurité. Et à côté de ça, très spirituel, relié à ses sens, à tous ses sens, autant ce physique que ce spirituel, il ressent tout. Et c'est là où cette énergie du chat est importante pour vendredi, c'est vraiment d'être dans cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Parce que si vous faites comme certains chats et que vous restez lové dans votre coin tout le temps, vous allez perdre une partie de votre vie. Il y a plein de choses que vous n'expérimenterez pas, que vous ne verrez pas. Vous serez tout seul dans votre coin. Moyennement intéressant. Par contre, si vous sortez par moments et vous allez observer les choses, vous verrez que la vie est beaucoup plus facile. Donc comme le chat, prenez le temps, comme lui, dans le calme, d'observer ce qui se passe en vous, autour de vous, sans préjugés, sans critique, juste en observant. Et cela va vous permettre de prendre des décisions. Laissez les choses venir, soyez simplement dans l'observation et après vous pourrez prendre des décisions. Pour vendredi, journée intéressante avec cette énergie du chat, calme, observation, détachement. On prend du recul avant de décider et on profite autant de la vie matérielle que de la vie spirituelle. Pour samedi, c'est l'ours qui est arrivé. Alors, sur cette carte, vous voyez un ours à l'entrée d'une grotte. D'ailleurs, vous voyez sa patte est posée sur une masse en or. Et au premier plan, vous voyez une couronne. À l'arrière-plan, au loin, parmi les étoiles, il y a l'étoile polaire qui scintille. Et au milieu de la constellation qui s'appelle la Grande Ourse. L'énergie de l'ours nous relie à nos racines ancestrales, nous relie à notre intuition, à notre instinct. C'est deux choses différentes, intuition et instinct. L'instinct va être très animal, la force primordiale, la force instinctive, primaire, animale. Et l'intuition va être un peu plus spirituelle. Et quand vous arriverez à allier instinct et intuition, vous allez découvrir une énorme puissance en vous. Une puissance qui peut être toute douce et pleine d'amour, un gros nounours, mais qui peut également être dévastatrice, parce que je vous garantis qu'un ours qui attaque, ça fait beaucoup de dégâts. Donc vraiment, cette énergie de samedi qui est là pour nous reconnecter à nos qualités spirituelles, à notre intuition, mais également à nos ressources primitives et instinctives. Nous sommes des êtres merveilleux, les êtres humains, avec beaucoup de connexions, et on a tendance à privilégier une par rapport à l'autre. Et je vous assure qu'en mettant dans l'équilibre des choses, on a beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de joie aussi, beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de vision, de clarté d'esprit. Donc vraiment cette énergie de l'ours pour samedi qui vous encourage à associer vos qualités spirituelles, votre intuition, à ces ressources primaires et à cet instinct animal qui est en nous. Allez chercher la force, la puissance de l'ours en vous, tout en gardant vos qualités bien sûr humaines de compassion et de raisonnement, et vous allez faire des choses merveilleuses avec cette énergie. Et pour dimanche, c'est le dragon de feu qui est arrivé. Alors sur cette carte, vous voyez un dragon de feu, magnifique. C'est ce style de dragon qui est apparu dans la vision du roi Uther, qui était le père du fameux roi Arthur. Uther, Pendragon. Les dragons de feu sont des gardiens, comme tous les dragons. Ils gardent des grottes, des cavernes, des trésors. Et celui-ci garde vraiment, on va dire, un trésor très intéressant qui est un trésor de transformation. Et oui, il y a un moment, on a besoin d'apprendre des choses, d'être initié à certaines choses. Et le dragon laisse accès à ces initiations aux gens qui en sont dignes. Pas spécialement des gens avec de l'argent, des gens qui en sont dignes dans le cœur. Et ce dragon de feu pour dimanche va apporter une énergie très très forte, une énergie de vitalité, d'enthousiasme, de courage. Le genre d'énergie qui permet d'affronter et de surmonter les obstacles et les problèmes de la vie quotidienne. Vous savez, ceux qui nous minent tous les jours et qui finissent par nous épuiser. Donc pour dimanche, allez vraiment vous reconnecter à cette puissance du dragon qui va vous aider à maîtriser ce qui se passe dans votre vie, à surmonter les obstacles et qui va vous aider à reprendre énormément d'énergie pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire.
Après, attention de ne pas se laisser submerger par cette énergie du dragon qui peut se transformer en bouillonnement, on va dire, en explosion, et qui peut amener de l'éparpillement. Donc, comme d'habitude, il va falloir équilibrer cet afflux d'énergie qui va arriver. Alors, si vous êtes dans une période où vous êtes plutôt stressé, un peu surexcité, vous avez du mal à dormir, enfin ça part un peu dans tous les sens, c'est bien, je vous encourage non pas à demander de l'énergie au dragon, mais à lui laisser votre surplus d'énergie. Alors vous inquiétez pas, il ne perdra pas ce surplus, il va le garder très précieusement et quand vous aurez besoin d'énergie, il saura vous la rendre. Et donc bien sûr, pour ceux qui se sentent beaucoup plus, on va dire, fatigués, avec une baisse d'énergie, une baisse de motivation, une baisse de passion, vous savez plus trop ce que vous devez faire, eh bien je vous encourage, vous, par contre, à vous connecter au dragon et à lui demander de l'énergie, à lui demander de la force et de la puissance. Il sera ravi de vous en donner, soit de vous rendre celle que vous lui avez déjà donnée une autre fois, soit de vous en donner de la sienne. Il est partageur, il n'y a aucun souci là-dessus, il aime beaucoup ça. Donc voilà, cette énergie de dimanche qui est vraiment une énergie très vive, très impulsive, très enthousiaste, qu'il va falloir canaliser pour pouvoir justement transformer les choses et accomplir ce que l'on a à faire. Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies de la semaine prochaine au jour le jour. Vous voyez que ça va être un peu fluctuant, des journées plus douces que d'autres et toujours du travail sur soi à faire, bien sûr. Ça, c'est le travail de toute une vie. Il y en aura tout le temps et tout le temps. Si vous voulez en savoir plus sur ces énergies quotidiennes, avoir des conseils un peu plus précis, plus de conseils pour passer la journée au mieux, si vous voulez être sûr de savoir comment va se dérouler la journée sans être obligé de refaire toute la vidéo, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le petit module. C'est un mail quotidien que j'envoie à 6 h du matin, très tôt, pour que tout le monde puisse avoir le temps de le lire avant de démarrer sa journée. Et dans ce mail, je vous mets la photo de la carte, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour et les conseils du jour. Alors, les conseils sont variés, ça peut être une méditation, des exercices à faire, cela peut être une introspection, un travail sur soi, un décryptage plus précis de l'énergie de l'esprit totem. Bref, il vous suffit de vous inscrire, c'est gratuit et vous recevez votre petit module dès le lendemain de votre inscription. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.